Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les stratégies clés et les astuces sur la façon de créer le profil cible client efficace. Il est important de comprendre le public cible afin de proposer les meilleures stratégies marketing afin d'avoir les bons clients et stimuler les ventes. Alors ici, on est simple, efficace et pertinent, donc commençons. La première étape serait de définir les caractéristiques démographiques de vos futurs clients cibles. Donc qu'est-ce que c'est exactement? C'est tout simplement définir son âge, son sexe, son éducation, son lieu de résidence, son revenu, tous ces petits détails qui vont vous permettre de savoir à quoi va ressembler votre client cible. Donc par exemple, vous êtes une société dans le cosmétique de luxe, vous allez peut-être viser des gens entre 20, 35 ans et 55 ans qui ont un revenu assez conséquent. À la fin de la vidéo, je vais vous donner le profil cible efficace selon un exemple d'une personne qui se lance dans le fitness haut de gamme. Comme ça, vous allez voir comment j'ai utilisé toutes les étapes que je vais vous annoncer pour créer un profil cible client. Au mieux, vous savez à quoi ressemble votre client cible, au mieux, vous allez adapter des stratégies qui lui conviennent. La deuxième étape est tout simplement de comprendre les caractéristiques psychographiques. Contrairement au premier qui est démographique, là, ça va être un peu plus personnel. On va voir leur mode de vie, leurs valeurs, leurs intérêts et leurs préférences. De faire cela, ça va vous permettre de créer des stratégies marketing plus ciblées, plus pertinentes et plus personnalisées. Et pour cela, on va prendre l'exemple de la marque Patagonia. Patagonia ont réussi à établir des liens avec des clients qui accordent de l'importance au développement durable, aux activités en plein air et à la consommation consciente. Donc, avec la première étape démographique et psychographique, vous avez déjà un client cible qui se définit petit à petit, mais nous allons voir la troisième étape qui est tout simplement de réaliser une étude de marché. Comme ce nom l'indique, une étude de marché, c'est tout simplement recueillir des informations auprès de vos futurs clients cibles à travers différents médias. Donc, on a souvent des sondages, des enquêtes qui peuvent être extérieures, donc dans la rue ou au téléphone. Vous avez toutes sortes de procédés pour recueillir ces informations. Aujourd'hui, le moyen le plus pratique, c'est par exemple de faire un Google Form parce que c'est gratuit déjà pour vous de créer un Google Form et ça sera plus facile pour que vos clients cibles ou vos futurs clients ou l'échantillon de personnes que vous avez choisi puissent y répondre. Alors comment faire si vous n'avez pas de futurs clients cibles qui peuvent y répondre? C'est tout simplement tester cela auprès de vos amis, de vos familles, des personnes de votre entourage. Cette étude va vous permettre d'adapter votre offre et votre produit en fonction des désirs véritables de votre public cible. Préalablement, je vous ai dit, si vous n'avez pas encore de base de clients ou vous n'avez pas de personnes que vous pouvez interroger pour réaliser votre étude de marché, vous pouvez tout simplement prendre vos concurrents. Donc allez sur Instagram, rechercher des personnes qui sont déjà bien implantées dans la même niche que vous et étudier comment eux ont fait leur étude de marché. Ça peut vous paraître compliqué, mais c'est tout simplement voir comment eux communiquent avec les clients qui seront probablement les mêmes clients que vous aurez. Donc l'étude de marché n'est pas négligeable à ce stade-là quand vous créez votre public cible. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez passer à la quatrième étape qui est tout simplement d'identifier les comportements d'achat de vos futurs clients cibles. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est déterminer leur habitude d'achat, leurs canaux préférés, leur processus de décision et les facteurs qui influencent leur choix sur la vente ou sur la prise de décision de vente. Et pour cela, on va prendre l'exemple de la société et entreprise qui est très connue, Amazon, avec son suivi détaillé et ses recommandations personnalisées, comprend le comportement d'achat de ses acheteurs en ligne et s'y adapte. Ces informations à nous, ça va nous permettre d'optimiser au mieux nos stratégies marketing et du point de vue client, lui, ça va lui offrir une expérience cliente satisfaisable. Et un client qui revient, ça va permettre de créer des nouveaux clients et pour cela, on va passer à la cinquième étape qui est tout simplement la recherche d'une segmentation de marché. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est de rechercher potentiellement un marché dans son marché. Alors pour ça, je vais vous donner un exemple. On va prendre l'exemple tout simplement de la marque streetwear Nike qui a réussi à cibler différents segments de marché tels que les athlètes, les amateurs de fitness, les personnes soucieuses de la mode grâce à des lignes de produits et des campagnes de marketing sur mesure. Et pour être un peu plus concret, je vais vous donner un autre exemple. C'est tout simplement la marque Adidas avec la collaboration avec Kanye West pour Yeezy. Le fait d'avoir pris Kanye West pour leur collaboration, ça leur a permis de prendre un public cible un peu plus urbain qui provient de la niche de Kanye West. Mais le message le plus parlant pour la segmentation de marché, c'est leur collaboration avec Beyoncé pour Ivy Park. Là, ils ont fait un peu du streetwear luxueux, un petit peu sexy, ce que n'avait pas fait au préalable Adidas. Et cela, c'est vraiment une segmentation de la segmentation parce que là, ils ont essayé de toucher le public de Beyoncé qui est assez féminin, assez pulpeux, assez sensuel, qui représente tout simplement l'image de Beyoncé. Donc là, ils ont fait une segmentation dans leur segmentation avec un message beaucoup plus ciblé et beaucoup plus précis. Alors, une fois que vous avez fait cette segmentation, vous allez passer à la sixième étape qui est tout simplement de créer un persona d'acheteur. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est de donner un nom,
une histoire, des valeurs à votre personnage. Et de faire cela, ça va vous permettre d'humaniser votre public et de comprendre ses besoins et ses motivations. Et on va reprendre un exemple qu'on a pris tantôt dans les dernières vidéos, c'est Airbnb. Vous pouvez voir qu'ils ont créé des personas tels que Sarah, la voyageuse solitaire, ou Michael, le voyageur d'affaires, pour guider ses efforts de marketing. Vous aussi, vous pouvez le faire sur Instagram, ça va être tout simplement des avis ou des témoignages de vos clients. Une fois que vous avez fait cela, nous allons passer à la 7e étape qui est tout simplement d'affiner et d'adapter en permanence. Et oui, parce que votre persona du début va aussi évoluer avec votre marque. Si vous avez commencé votre marque en visant une clientèle de 16 ans, votre marque a grandi. Peut-être que vous allez viser aussi la clientèle de 25 ans qui a tout simplement grandi. Pour cela, c'est assez simple, il faudra surveiller et analyser vos données. Pour ceux qui veulent, il y a des applications de gestion de relations, il y a des sites internet qui vous permettent d'analyser les données, les analytiques de la consommation de vos clients. Sur Instagram, c'est assez simple parce que dans la partie professionnelle, vous avez les analytiques, les impressions qui vont vous permettre de savoir comment réagissent vos abonnés. Mais il ne faut pas oublier que vous pouvez toujours, dans ces moments-là, faire des sondages, poser aussi des questions à vos abonnés qui vont permettre de jauger si ils sont déjà toujours intéressés par votre produit, quels sont les produits futurs qu'ils veulent voir. Donc ça, c'est une chose que vous allez faire en permanence pour voir comment votre offre marketing a été reçue par vos clients. Pour pouvoir affiner en permanence, comme je vous l'ai dit, il faut aussi avoir la 8e étape qui est tout simplement fonder vos prises de décision sur les analyses. Parfois, on va avoir l'habitude d'adapter dans notre secteur la stratégie marketing de nos concurrents. Par exemple, on va voir que nos concurrents font tous des collaborations, on va faire des collaborations. Et non, il faut que vous voyez ce que vos analyses disent sur la consommation de vos clients, la consommation de vos abonnés. De prendre en compte cela, ça pourrait paraître bête, mais je vous jure qu'aujourd'hui, le fait que tout le monde copie tout le monde, dès qu'on voit qu'une chose buzz, ça peut nous faire oublier que nous, on a des clients qui ne réagissent pas forcément pareil parce que notre produit est différent. Comme on l'avait vu dans la charte graphique, vous avez un nom, vous avez une marque et vous avez surtout une identité qui est différente. Donc, votre stratégie marketing sur vos offres de produits doit toujours correspondre à votre identité de marque. Comme dit au début de ma vidéo, je vais vous donner un exemple à travers les 8 étapes d'un client cible idéal parfait pour une personne qui lance une marque de vêtements de fitness plutôt haut de gamme. Donc là, je vais passer à l'écran et tout vous afficher. Dans la première étape qui est la démographie, alors là, elle va avoir une clientèle principalement féminine, âgée entre 25 et 40 ans, qui a fait des études supérieures et qui a une tranche de revenus assez supérieure à la moyenne, entre 200 à 1000 euros de shopping par mois. Et elle vit dans Paris intramuros ou dans une banlieue proche et autour d'elle, elle a des installations de remise en forme qui est tout simplement des salles de sport. Donc n'hésitez pas à donner le maximum de détails. Vous pouvez même donner la couleur de cheveux, mais bon, ça c'est pas vraiment un détail de ouf qui va vous permettre de cibler au mieux. Mais le fait d'avoir défini, par exemple, un revenu là entre 200 et 1000 euros par mois, c'est très important aussi pour votre offre parce que si vous visez des personnes qui ont un faible revenu, par exemple, allez 100 euros et qui vont plutôt aller sur Shein, ça ne sert à rien de leur proposer des produits qui vont coûter 75 euros, mais qu'elles ne vont pas prendre. Mais cette règle peut être contournée avec la suite, nous allons le voir. Là, vous allez passer aux données psychographiques. Donc là, c'est une personne ou plutôt un public cible qui aime faire de l'exercice régulièrement, qui donne la priorité à la forme physique. Ça accorde de l'importance à la santé et au bien-être en général, qui apprécie des vêtements élégants et à la mode et qui s'intéresse aux pratiques durables et éthiques et qui s'efforce à s'épanouir et à réussir. Tout à l'heure, je vous ai dit que si une personne a un budget de 25 euros, de 100 euros par mois, elle va plutôt aller sur Shein et elle va peut-être pas prendre votre produit à 75 euros. Mais si, par exemple, là, on a vu que vos publics cibles, il est soucieux des produits éthiques et durables, il va peut-être vouloir payer quelque chose plus cher en une seule quantité que des choses peu chères de mauvaise qualité. Et là, on va voir le comportement, ce qu'on a vu. Alors ça, c'est une personne qui aime se rendre, ou un client cible qui aime se rendre dans un centre de remise en forme ou participer à des cours collectifs de remise en forme plusieurs fois par semaine, qui aime les activités en plein air comme la course à pied, la randonnée, le cyclisme et peindre, qui partage activement des contenus liés au fitness et suit des personnes influentes dans le secteur du fitness, Juju Fitcat, Thibaut InShape, Sissi Mua, toutes ces personnes, et qui est prête à investir dans des vêtements de fitness de haute qualité, qui offrent à la fois le style et la performance. Elle fait du shopping une fois par mois et elle préfère payer un seul produit de bonne qualité que plusieurs de mauvaise qualité. Et ça aussi, sincèrement, c'est très important. Aujourd'hui, comme vous savez, on est dans un peu une phase où on est très porté sur l'environnement, les produits recyclables. Donc, il est important d'intégrer ça dans sa stratégie aussi commerciale et marketing et de client cible. La suite, ça va être les besoins et les préférences
préférence, une fois que vous avez créé votre persona d'acheteur, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit plus tôt, de comprendre leur motivation aussi. Donc là, ça va être une personne qui va rechercher des produits de haute qualité qui résistent à des activités physiques rigoureuses et qui offrent des performances durables. Elle apprécie des vêtements confortables et ajustés qui améliorent son entraînement. Elle recherche des modèles élégants qui reflètent son style personnel et lui permettent de se sentir en confiance. Elle apprécie les marques qui privilégient les pratiques de fabrication durable et utilisent des matériaux respectueux de l'environnement. Et elle réagit positivement aux marques réputées pour leur engagement en faveur de la qualité et de l'innovation dans le fitness. Donc là, je vous ai donné un exemple. Si vous souhaitez, je peux aussi vous envoyer cet exemple par email. Donc n'hésitez pas à me contacter. Mon email est en barre d'infos. Tout cela pour vous dire que vous êtes votre client cible. Une fois que vous avez fait cela, est-ce que vous avez envie d'acheter votre produit? Si c'est oui, ça y est, vous avez trouvé votre client cible parfait. Dans la prochaine vidéo qui arrive demain, nous allons voir comment créer un compte Instagram performant. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, à liker. Et moi, je vous dis à demain. Bye! I never answer to no, man, I still go.